Bonjour les amis, voici que voilà, j'ai j'ai peint le cadre avec du primaire et avec de la peinture qui me restait. Parce que comme c'est un cadre qui est assez abîmé, je préfère mettre quand même beaucoup de couches que je ponce par la suite avant de mettre la couche finale. Surtout pour les soudures et tout ça. Et alors, comme je vous avais dit, j'ai mis du silicone acrylique sur les soudures. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer. Je vais poncer convenablement, poncer où il y a des soudures encore une fois, et refaire encore un joint de silicone acrylique. Parce qu'apparemment, ben, il n'est pas de très bonne qualité. Donc voici la coque. Voilà. L'arceau que j'ai fait, voilà. En fait, l'arceau, ouais, c'est beaucoup plus facile pour prendre. Quand vous portez pas la coque, vous portez l'arceau qui est là. Et de toute façon, je peux même mettre une selle normale de Peugeot 103. Ouais, c'est une belle coque, hein. Elle ira bien avec le réservoir parce qu'elle a la courbe. En fait, comment est-ce qu'on voit en fait si les réservoirs fonctionnent avec les coques, c'est la courbe qui est ici doit être la même, doit être en harmonie avec la coupe, ouais, avec la courbe qui est ici dans le réservoir en fait. C'est comme ça qu'on voit. Maintenant, il faudrait que je mesure ici parce que les réservoirs font 50 cm de long, voir un petit peu ce que ça donnerait. Donc voilà, maintenant ici, pour vous donner un peu une petite idée. Je vais remettre encore un petit peu de silicone acrylique ici, pour que ce soit vraiment totalement lisse. Là, ici aussi. Quoique, je suis même pas obligé de remettre là. Peut-être ici. Ouais, pour affiner un peu les soudures, même si ça se verra pas vraiment, surtout quand c'est pas en noir. Ça, le tube, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, ce tube-là, c'est comme ça qu'ils faisaient avant dans les vieilles 50, dans les motos à boîte. Ils mettaient un tube comme ça qui est percé, et en fait, la coque de devant, la bulle, il y a un tube, et il emboîte dedans. C'est un système qui est toujours utilisé, mais il n'y a pas que ce système-là. Donc voilà, ici il y a les supports de radiateur. Et en fait, j'ai refait les supports radiateurs pour mettre le radiateur de TZR 125. Parce que voilà, ils sont mis, c'est pas comme ceux de 103 ou MBK 51. Ici, il y a des cylindres blocs. Donc, il est monté sur cylindre bloc. Le système d'eau, c'est le même que Peugeot 103. Donc, il y en a un sur le côté et un en dessous, comme le Peugeot 103. Donc voilà, il se met comme ça, avec le bouchon. Il y a ici des petits trucs pour mettre, si on veut mettre des petites écopes pour le vent. Et voilà, j'ai pris le TZR 125 parce que même si je voudrais en commander à nouveau, c'est facile à trouver, vous voyez. Donc il faut vraiment que la pièce soit facile à retrouver. Ici, ben voilà, c'est le bras oscillant. Voilà, j'ai fait deux trois petites conneries comme ça, comme j'ai bouché ici avec le silicone acrylique. Là aussi, ouais, pour éviter que l'eau rentre. Voilà, je donne un petit peu de nouvelles comme ça, vite fait. Parce que j'ai pas beaucoup le temps en fait, parce que je travaille l'après-midi. Donc la matinée, ben, je m'occupe de la famille un peu, puis voilà, j'y vais cool. De toute façon, dans la préparation du cadre, vaut mieux prendre son temps pour pas faire des conneries, comme ça on a un résultat parfait. Parce que je suis quelqu'un d'assez minutieux par rapport à ça. Donc voilà, vous avez une petite vue comme ça du cadre. Donc voilà. Donc en fait, si vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, noir, il y a aussi genre de gris métallisé doré là. Ça c'est parce que en fait c'est des couches que je mets. Et après je ponce. Puis je remettrai peut-être encore de l'accrocheur. Ou je mettrai directement la peinture noire. Donc voilà, ça devrait le faire avec les jantes blanches. Il y a le ressort Doppler qui est rouge, avec la coque rouge, le réservoir rouge. À l'avant, je sais pas si je vais mettre une coque ou enfin je sais pas trop ce que je vais faire à l'avant. Le bras oscillant gris jante comme les canons de fourche de la fourche EBR. Sur la fourche EBR, il y a les autocollants EBR écrits en rouge. Ça va donner quelques petits éléments rouges. Peut-être mettre ici euh, des bandes, là, vous voyez, ici sur le réservoir des bandes blanches, avec une petite fine bande blanche qui vient sur le côté. J'avais fait ça une fois sur un café racer, une Kawasaki, une grosse moto, c'était une 4 cylindres. J'avais fait ça aussi. Je trouve que ça donnait super bien. Et voilà quoi, je trouve que ça avance bien. Vaut mieux lentement que pas du tout quoi. Ben voilà.
Ces petites vidéos comme ça, vite fait, juste pour... parce que je pense à vous, je me dis, c'est bien de publier, même quand des vidéos comme ça, c'est mieux que rien, quoi. Et ben voilà. Ben, je vous remercie, passez une bonne journée parce qu'il fait super bon. Et à la prochaine.